Les francs-maçons, une organisation entourée de mystères et de symboles, ont longtemps été une cible des régimes autoritaires. Sous le régime nazi, cette société secrète est devenue l'une des victimes silencieuses de la persécution. Pourquoi Hitler voyait-il les francs-maçons comme des ennemis? Quel rôle leur attribuait-il dans ses théories conspirationnistes? Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette période de l'histoire pour comprendre comment les francs-maçons ont été traqués et persécutés par la machine de propagande nazie. Accrochez-vous, car l'histoire des francs-maçons sous le nazisme est une histoire de persécution, mais aussi de résistance. Et n'oubliez pas, il s'agit d'explorer les faits, pas les théories conspirationnistes. Dès la montée en puissance du régime nazi en 1933, les francs-maçons étaient dans la ligne de mire d'Adolf Hitler et de ses alliés. Le nazisme, avec sa vision nationaliste et son obsession de la pureté raciale, voyait les francs-maçons comme une partie intégrante de ce qu'il appelait la conspiration mondiale judéo-maçonnique. Dans Mein Kampf, Hitler les accusait d'être les instruments d'un complot mondial visant à affaiblir les nations et à soumettre les peuples. Selon Hitler, la franc-maçonnerie était manipulée par les Juifs pour miner les États-nations et promouvoir un cosmopolitisme dangereux. Il écrivait que la franc-maçonnerie, en prônant l'égalité entre les hommes et la fraternité universelle, servait les intérêts juifs en sapant la conscience raciale des peuples. Il qualifiait les loges de foyers subversifs et voyait en elles une menace directe pour son projet de pureté raciale. Pour lui, cette égalité prônée par la franc-maçonnerie allait à l'encontre de son idéal de supériorité raciale aryenne. Les nazis faisaient un lien direct entre juifs et francs-maçons dans leur vision conspirationniste du monde. Cette idée puisait dans une longue tradition de théorie du complot. Depuis le XIXe siècle, certains cercles conservateurs en Europe voyaient la franc-maçonnerie comme un instrument de pouvoir caché, utilisé par les Juifs pour dominer le monde. Selon cette logique, les francs-maçons œuvraient en coulisses pour promouvoir des valeurs perçues comme contraires aux hiérarchies naturelles que les nazis voulaient restaurer. Pour Hitler et ses partisans, les Juifs étaient l'incarnation du mal absolu, manipulant des groupes comme les francs-maçons pour atteindre leurs objectifs secrets. En 1935, une directive officielle nazie affirmait: la franc-maçonnerie constitue un groupe de subversion, dont l'unique but est de miner les valeurs allemandes. Cette alliance prétendue entre juifs et francs-maçons était un des piliers du discours antisémite nazi. Les membres d'une SDAP accusaient la franc-maçonnerie de favoriser la finance internationale et le marxisme, deux concepts qu'ils associaient aux juifs, et qu'ils voyaient comme des armes pour affaiblir l'Allemagne. Dès les premières années du régime nazi, les loges maçonniques furent fermées, leurs membres traqués, et leurs biens confisqués. En avril 1933, le ministère de l'Intérieur allemand interdit formellement la franc-maçonnerie, et leurs temples furent pillés et transformés en bureaux pour diverses organisations nazies. Les archives des loges, contenant des informations précieuses sur leurs membres et leurs activités, furent saisies et utilisées par la Gestapo pour persécuter davantage de francs-maçons. Les loges maçonniques furent systématiquement infiltrées, et les symboles maçonniques tels que le compas et l'équerre furent utilisés dans des expositions de propagande, où ils étaient présentés comme des signes de trahison nationale. Dans leur vaste machine de propagande, les nazis diabolisèrent l'organisation à travers des films, des journaux et des affiches. Goebbels, le ministre de la propagande, utilisait fréquemment la franc-maçonnerie comme un épouvantail, une société secrète internationale qui œuvrait contre la grandeur de l'Allemagne. Des pamphlets antimaçonniques, souvent mêlés d'antisémitisme, circulaient largement, accusant les francs-maçons de comploter contre le Reich. En 1937, le film de propagande Der ewige Jude, Le Juif éternel, l'un des films antisémites les plus connus, présentait des images de francs-maçons avec des légendes qui les associaient à une conspiration juive mondiale. Ce film, diffusé dans tout le Reich, renforçait l'idée que les francs-maçons étaient les marionnettistes derrière les malheurs de l'Allemagne. Les francs-maçons n'étaient pas les seules victimes du nazisme, mais leur traitement a été particulièrement brutal. Bien qu'ils ne furent pas systématiquement exterminés comme les Juifs ou les Roms, de nombreux francs-maçons furent envoyés dans des camps de concentration. Ils y portaient un insigne distinctif, un triangle rouge inversé, le symbole des prisonniers politiques. Les nazis les considéraient comme des ennemis de l'État, surtout les membres influents des loges, qui étaient souvent issus de l'élite intellectuelle et économique.
Malgré la répression intense, les francs-maçons ne se sont pas laissés anéantir sans résistance. Dans certains cas, les loges continuèrent à se rencontrer en secret, et les francs-maçons exilés à l'étranger jouèrent un rôle important dans la lutte contre le nazisme. Par exemple, en France, quelques francs-maçons rejoignirent la résistance pour lutter contre l'occupation allemande. On le voit, l'histoire des francs-maçons sous le nazisme est celle d'une persécution méthodique, mais aussi d'une résistance discrète. Ils ont été ciblés en tant qu'ennemis idéologiques, mais leur esprit de fraternité n'a jamais été complètement brisé. À travers cette vidéo, nous avons découvert comment une organisation a pu devenir la cible de la haine d'un régime totalitaire. Si cette histoire vous a captivé et que vous souhaitez en découvrir plus sur d'autres moments de l'histoire méconnus, pensez à liker cette vidéo et surtout à vous abonner pour ne rien manquer de nos futures histoires. À bientôt!